Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Frédéric, coordinatrice bilingue de programme chez Éco-École Canada. Donc, au nom d'Éco-École, je vous remercie d'explorer ce webinaire dans le cadre de l'Éco-Sommet 2023. Je suis heureuse de vous présenter Chantal Larivière d'Alliance Enfants et Nature du Canada pour présenter ce webinaire, le Journal de la Nature. Donc, au cours de ces 26 dernières années au sein du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, Chantal a enseigné au cycle préparatoire, au cycle primaire et tout récemment comme accompagnatrice pédagogique. De 2013 à 2015, elle a participé au projet ministériel afin d'approfondir ses pratiques pour la mise en œuvre de l'apprentissage par l'enquête dans la salle de classe. Elle a également participé à l'élaboration de plusieurs ressources sur l'enquête, entre autres Curiosité naturelle, édition 1 et 2. Lors de son passage en Italie en mars 2018, elle a participé à une semaine d'études afin d'approfondir ses connaissances sur les principes de Reggio Emilia. Finalement, elle a joint l'organisme Alliance Enfants et Nature du Canada pour offrir des formations afin de réfléchir à l'importance du jeu et recréer un lien avec la nature, tant pour les enfants que les adultes. Donc, avant de se lancer, nous tenons également à souligner que l'Éco-Sommet a été rendu possible grâce au soutien de Ressources naturelles Canada. Et maintenant, je vais passer la parole à Chantal. Alors, merci et bon apprentissage. Merci Frédéric. Je vais partager mon écran. C'est commencé. Bien, bonjour. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Journal de la nature. Donc, comme mentionné par Frédéric, je suis accompagnatrice pédagogique et je suis aussi responsable des programmes francophones pour l'Allié Enfants Nature du Canada, où nous offrons les formations pour l'École de la nature en anglais for school. Donc, je tiens à reconnaître que présentement, je me retrouve et je suis choyée de me retrouver sur les territoires Anishinaabe, les territoires qui sont non cédés. J'ai la chance de partager ce bel endroit avec des enfants, mais aussi avec des gardiens de savoir, avec des aînés. Et pour moi, c'est important de leur donner la voix, donc les entendre et surtout que leur voix soit entendue par les enfants, mais aussi par les adultes. Donc, pour aujourd'hui, notre sentier, nous allons parler de c'est quoi, tout d'abord, le Journal de la nature, pourquoi on fait le Journal de la nature, le matériel que vous auriez besoin, les 4 focus, les mises en pratique, les perspectives autochtones et faire des liens avec le programme d'études. Donc, ce petit morceau-là est plutôt pour les enseignants qui nous écoutent présentement. J'aime toujours commencer par une citation, donc je vais vous donner quelques instants pour la lire. Donc, pour moi, cette citation me fait réfléchir vraiment à mon rôle qu'en étant sur la Terre. Donc, je suis qu'une petite particule et que je suis vraiment en relation avec les êtres et je ne suis pas un être suprême, mais je fais partie vraiment de cette unité, de cette sphère et on est tous ensemble. Donc, mon rôle maintenant a beaucoup changé depuis mes lectures et puis c'est quelque chose que je mets de l'avant depuis lorsque je pose des actions. Donc, tout d'abord, le Journal de la nature, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc, en anglais, vous allez trouver beaucoup d'informations. On dit Nature Journaling. Donc, comme vous remarquez, Charles Darwin, c'est quelqu'un qui le faisait déjà, Henry David Thoreau, Leonardo da Vinci et même Jane Goodall. Donc, ce sont des pratiques qui sont présentes dans plusieurs domaines, soit scientifiques, mais aussi psychologiques, et puis ici avec l'anthropologie au niveau de l'animal. Qu'est-ce qu'un journal de la nature? Donc, avant tout, un journal de la nature, c'est un endroit où vous pouvez vraiment, c'est comme un petit endroit secret où vous allez pouvoir développer vos pensées, vos sentiments, vos idées, vos activités, vos observations et votre relation avec le monde naturel. Ça va être aussi une occasion d'interpréter vos pensées intérieures dans le monde naturel,
C'est un espace où le monde naturel peut couler en vous et laisser une trace permanente. Donc, je sais que plusieurs personnes, entre autres, ont un journal de la nature et aiment revenir, un peu comme un journal personnel, aiment relire leurs passages et leurs réflexions et leurs questionnements. Donc, pourquoi on voudrait tenir un journal de la nature? Donc, avant tout, ça renforce beaucoup la capacité d'observation. Une capacité que je crois, ou une qualité que je crois qu'on a perdue de plus en plus en étant bombardé par tous les vidéos YouTube et tout ça. On est bombardé par beaucoup de vidéos, mais on prend pas le temps d'aller voir en détail les morceaux. On développe beaucoup notre créativité. C'est une activité multidisciplinaire. Vous allez voir, je vais en parler davantage tantôt. Ça nous guide aussi pour l'apprentissage par enquête. Et puis, on encourage l'activité physique et tout en étant pour notre bien-être à nous. Donc, le journal nous apprend à être reconnaissant de cette terre, de la nature. Donc, le matériel nécessaire, donc pas compliqué, habituellement crayon, papier, c'est tout ce que vous avez vraiment besoin. Gomme à effacer, je l'ai mentionné, mais j'aime plus ou moins l'utiliser parce que je me dis toujours que le crayon va écrire ce qu'il a besoin. Donc, s'il a fait une marque, ça veut dire que c'était cette marque-là que votre cœur et votre cerveau voulaient faire. Donc, je l'ai mis, mais je vous invite à peut-être l'arranger éventuellement, la gomme effacée. Optionnel, avec le temps, vous allez vouloir apporter avec vous vos loupes, une jumelle, peut-être un guide de terrain, soit sur les insectes, si c'est ce que vous observez, les oiseaux, les fleurs, un petit ruban adhésif ou une petite enveloppe pour mettre vos échantillons, vos petites espèces que vous allez découvrir. Et puis, tout un produit artistique. Donc, si vous êtes une personne qui aime beaucoup créer avec des pastels ou avec de l'aquarelle, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est possible. Donc, c'est à vous d'utiliser le matériel que vous voulez explorer dans votre journée. Donc, il y a 4 focus lorsque vous allez vous entreprendre dans le journal de la nature. Donc, d'avant tout, avant de quitter, ou pendant que vous marchez, de définir votre intention. Donc, pourquoi vous êtes en train de faire le journal? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pour observer en détail la végétation ou est-ce que c'est libre? Peut-être que parfois, vous allez vouloir faire une marche, un journal, c'est libre et vous allez être émergé, vous allez être émerveillé par quelque chose et c'est ceci que vous allez utiliser. Est-ce que c'est aujourd'hui, vous allez observer les bourgeons? Est-ce que c'est les oiseaux? Donc, lorsque vous marchez, commencez à réfléchir à votre intention. Par la suite, vous allez réfléchir à la disposition. Et puis, il y a beaucoup de modèles, il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a que ça va prendre une disposition toujours similaire. Donc, il y a la date, l'heure, le lieu. Il y en a que c'est plus libre, c'est un peu comme un croquis-notes. Donc, ça va un peu avec le flot des idées. Ou ça peut être aussi, si quelqu'un est beaucoup plus artistique, il va vouloir vraiment faire plus une œuvre d'art. Donc, c'est vraiment libre à vous. Mais c'est à vous déjà de réfléchir à la disposition que vous allez vouloir utiliser. Par la suite, ce qui va être important, ça va être d'utiliser des mots, des images et des chiffres ou des nombres. Donc, le but vraiment du journal de la nature, c'est d'observer et de se questionner. Donc, si vous remarquez ici, les élèves ont vraiment utilisé soit le dessin, mais vous pouvez aussi prendre des photos et ensuite les coller et ensuite aller ajouter. Donc, ici, on a 2 exemples de soit dessin, mots, images, photos et puis l'information que l'élève voulait recueillir à ce moment-là. Et le plus important, c'est ne vous attardez pas au dessin parce que avant tout, le journal de la nature, c'est pas une œuvre d'art, c'est vraiment un document pour y écrire nos observations et puis nos questions. Donc, c'est un outil d'observation et pas d'art. Donc, rappelez-vous toujours, il ne s'agit pas de faire un joli dessin, mais de consigner des observations précises. Et si vous voyez que vous êtes en train de dire « Oh, j'aime pas mon dessin, c'est pas beau », ben réfléchissez à cette phrase, dites-vous, si vous commencez à vous inquiéter de faire un joli dessin, transformez-la en diagramme, en schéma. Ajoutez-y des étiquettes partout, concentrez-vous sur la présentation de vos observations et non sur l'esthétisme du dessin. Donc ça, c'est des conseils très importants. Vous allez voir, des gens que j'écoute beaucoup, c'est quelque chose qu'ils vont répéter, de ne pas s'attarder sur le dessin, surtout au début, lorsqu'on commence à explorer le journal.
Donc, un des premiers exercices qu'on aime faire, c'est l'exercice d'observer, se questionner et de connecter. Donc, je vais arrêter 2 petites secondes, étant donné qu'on vous êtes pas avec moi présentement, mais je vais vous donner la chance de réfléchir aux observations. Donc, j'ai placé 2 espèces conifères, donc le sapin et un pin blanc, si je me rappelle bien. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, si vous avez votre feuille de papier, vous pourriez l'écrire, vous pouvez tout simplement le faire dans votre tête présentement. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qu'est-ce que vous vous demandez? Donc, vous pouvez aller noter vos questions, vous pouvez les mettre dans votre tête si vous n'avez pas de papier. Et comment allez-vous vous connecter? Donc, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Est-ce que vous pouvez faire des liens? Donc, par exemple, pour moi, lorsque j'ai observé pour la première fois ces 2 espèces, j'ai remarqué qu'il y avait une grande différence entre les deux. Hein? Pour le pin, ce sont vraiment des longues aiguilles. Et lorsqu'on prend le petit bout, ben, je pouvais compter qu'il y en avait 5 aiguilles dans chacun des morceaux. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Pour le sapin, mais j'ai remarqué que c'était plutôt comme des racines d'arbres. Donc, puis la couleur aussi, elle est différente. Donc, c'est un vert beaucoup plus clair. Ici, c'est un vert un petit peu plus bleuté avec des lignes blanches. Donc, je note ce que je vois. Je pourrais le mesurer. Je pourrais écrire les couleurs. Je pourrais écrire les formes. Je pourrais donc noter tout ce que vous voyez. Par la suite, le questionnement. Donc, peut-être que vous pourriez vous demander, est-ce que c'est une espèce qu'on retrouve partout au Canada ou est-ce que c'est une espèce qu'on peut retrouver partout dans le monde, sur la Terre? Je pourrais me demander, moi, présentement, j'explore beaucoup, je fais de la cueillette sauvage, donc je me demande, est-ce que le cèdre, c'est quelque chose que je pourrais faire avec? Donc, peut-être que ça, en notant ma question, par après, je pourrais aller faire mes recherches. Je me demande aussi, est-ce que les aiguilles du pin, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui font des paniers avec des aiguilles, est-ce que les aiguilles du pin blanc seraient une bonne aiguille pour faire la création d'un panier? Habituellement, on utilise les aiguilles d'un pin rouge, mais est-ce que le pin blanc pourrait fonctionner? Donc, ça, c'est ma question. Je la noterai dans mon journal. Et au niveau des connexions, ben, j'en ai déjà fait une quand j'ai fait mon observation. J'ai dit que le cèdre me faisait beaucoup penser à des racines dans les arbres, donc les racines d'un arbre qui s'étirent dans le sol. C'est aussi, lorsque vous regardez de plus près le cèdre, vous allez voir que l'aiguille, elle est toute bosselée, elle est pleine de petites bosses. Puis quand je l'avais regardé, ça m'avait fait penser à un nuage. Donc, ça avait vraiment un peu la forme d'un nuage. Je trouvais ça intéressant parce que autrefois, je pensais que c'était tout simplement des lignes droites, un peu comme le pin. Donc, voici le petit exercice que je vous propose lorsque vous allez faire pour la première fois le journal de la nature. Et c'est quelque chose que je vous invite à faire plusieurs fois. Donc, au début, c'est vraiment un exercice qu'on répète et répète et répète pour développer ce sens d'observation, de questionnement et de faire des liens. Lorsque vous allez faire l'exercice ensuite de faire des liens ou peut-être d'aller chercher l'information par rapport à vos questions, au niveau des perspectives autochtones, j'aime beaucoup ce que l'aîné Mi'kmaq Albert Marshall nous explique. Malheureusement, je connais pas tout, mais j'ai commencé à faire de la recherche, j'ai commencé à écouter les tutoriels, j'ai fait des lectures. Et en gros, on parle de la vision à 2 yeux. Donc, dans la langue Mi'kmaq, on dit Ed do up dim muk, et qui nous dit que, je vais lire les paroles de Monsieur Marshall. Donc, ça consiste à apprendre à voir d'un œil avec les forces des connaissances et des modes de connaissances autochtones, et de l'autre œil avec les forces des connaissances et des modes de connaissances occidentaux, et à utiliser ces 2 yeux ensemble pour le bénéfice de tous. Donc, si vous regardez ici, dans le symbole visuel, nous avons les 2 yeux. Donc, parfois, on a une vision très occidentale. On voit les choses peut-être plus scientifiques avec le nom latin, avec les caractéristiques dans les familles. Et ce que j'aime beaucoup de cette vision, c'est que ça me rappelle que peut-être que je dois aller faire
aller voir ailleurs pour trouver de l'information. Le cèdre, il y a un enseignement sur le cèdre qui m'explique ses propriétés, mais aussi ses vertus et pourquoi que c'est une espèce extraordinaire et pourquoi c'est important que je suis en relation avec lui. Donc, j'irai pas trop en détail parce que c'est pas quelque chose que je peux vous partager, c'est pas quelque chose que je connais parfaitement, mais si vous avez la chance d'écouter le tutoriel que je vous ai partagé, il en parle davantage et il en parle vraiment plus en profondeur. Donc, ce que je viens de vous dire là, c'est vraiment un petit morceau de vraiment qu'est-ce que ça veut dire la vision à deux yeux. Mais je vous invite fortement à prendre ce temps de voir les choses autrement, sous les yeux de d'autres perspectives. Ensuite, comme je vous mentionnais, le journal au gré des saisons. Donc, le journal peut être vécu tant au printemps, l'été, l'hiver et à l'automne. Et c'est la beauté qu'on peut le faire en tout temps. Même quand il fait froid, on peut travailler autrement. Peut-être au lieu d'avoir son journal avec nous, on prend une photo et lorsqu'on revient à la maison, on peut faire notre journal sur papier. Donc, donnez-moi un instant, je vais vous donner des exemples de ce qu'on pourrait observer lorsque nous allons selon les saisons. Je vais agrandir mon image. Donc, j'ai placé par catégorie. Et puis, lorsque vous voyez, on peut... Attendez, je cherche ma petite page ici. On peut toujours... Les oiseaux, ils sont toujours printemps, peu importe les saisons. Donc, par exemple, au printemps, on pourrait observer les oiseaux qui reviennent. On peut observer les petits oiseaux, la naissance des oiseaux, des oisillons, pardon. Et je vais continuer avec les oiseaux. Donc, à l'été, c'est plutôt les cris qu'on pourrait entendre. On pourrait plus les observer, les formes, les becs, les différentes formes de becs, les différentes formes de queue. Donc, chaque oiseau a des silhouettes, des formes qui nous permettent de les identifier plus facilement. Je vais poursuivre. Ensuite, on pourrait, à l'automne, observer les activités qu'ils sont en train de faire. Donc, lesquelles qui vont quitter vers le sud, mais on a aussi les oiseaux du nord qui viennent vers nous. Donc, on a une migration aussi du nord vers nous, puis on a les oiseaux qui sont ici, qui s'en vont vers le sud. Quels fruits qu'ils vont manger, quels fruits qu'ils vont aller... en fait, je vais vous expliquer les oiseaux à l'automne, puis j'ai appris ça, puis je trouvais ça extraordinaire. Lorsqu'il y a un arbre avec des petits fruits, l'oiseau va aller piquer un petit trou dans le fruit pour que le fruit sèche et puis qu'à l'hiver, il puisse y revenir pour le manger. Donc, en ayant pris le temps d'aller voir les oiseaux agir et en allant y voir ce qu'ils faisaient exactement, parce que j'avais remarqué qu'ils ne mangeaient pas le fruit, mais qu'ils allaient jouer avec le fruit, mais c'est ce qui est arrivé, c'est qu'ils piquaient dans le petit fruit pour le faire sécher. Et j'ai eu la chance d'en discuter avec un gardien du savoir et il m'expliquait ce qui se passait exactement. Donc, c'est extraordinaire ce qu'on peut voir et entendre. Et à l'hiver, donc présentement, ce qu'on pourrait observer, c'est les oiseaux qui ont resté pendant l'hiver, donc où on peut les voir, où on peut les trouver, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, leur habitude, donc est-ce qu'ils se retrouvent plus ensemble, est-ce qu'ils sont plus éparpillés. Je remarque beaucoup les oiseaux présentement parce qu'il fait très froid aujourd'hui, on dirait qu'ils sont plus gonflés, donc leurs plumes semblent avoir gonflé, on dirait qu'ils ont grossi. Donc, ce sont tous des choses qu'on pourrait voir au niveau des oiseaux. Mais je vais vous donner la chance de regarder, je vais vous partager le tableau, donc vous pourrez aller voir au niveau des animaux ce qu'on pourrait voir au niveau du printemps. Ensuite, toutes les plantes, les arbustes, les fleurs et la météo. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, que la météo, elle est très accessible. Donc, si vous ne pouvez pas aller à l'extérieur, mais vous pouvez par votre fenêtre voir aussi la météo, les nuages, les mouvements du vent. Donc, la météo, elle est très présente et on peut l'observer si on ne peut pas aller à l'extérieur cette journée-là, on peut l'observer par la fenêtre. Donc, je reviens à ma présentation. J'espère que ça va bien. On va continuer. Donc, je voulais vous partager un exemple. Donc, ça, c'est le mien. Puis, comme je vous dis, ça, c'était à mes débuts. Je mets des idées. Parfois, il y a des erreurs, mais c'est pas l'intention. C'est vraiment de mettre nos idées puis de réfléchir. Donc, mon intention, quand je suis sortie à l'extérieur, c'était de vraiment voir les collections. C'était l'hiver et je voulais aller voir vraiment les aiguilles, les conifères, les différents conifères et voir les différences entre eux. Donc, il y en a que je me demandais si c'était des bourgeons. J'ai fait les dessins, mais après, j'avais rapporté un petit échantillon. Donc, assurez-vous de toujours prendre des petits échantillons et faire des cueillettes respectueuses. Donc, prendre seulement ce qu'on a besoin
Et surtout, si c'est une espèce qu'il n'y en a pas d'autres, bien, on n'en prend pas, on fait simplement le regarder. Mais si on voit qu'il y en a en abondance, on peut prendre un petit échantillon pour le regarder de plus près lorsqu'on est de retour. Donc, vous voyez, à ce moment-là, j'aimais beaucoup écrire l'endroit où que je me retrouvais, la date et un peu la météo. J'aurais pu aussi écrire quelle saison ou la météo, la chaleur. Donc, est-ce qu'il faisait 10 degrés? Est-ce qu'il y avait du vent? Est-ce que c'était nuageux? Donc, plusieurs informations au niveau de la météo pourraient être inscrites aussi à votre journal. Je vous ai aussi partagé 2 petites vidéos que j'ai créées lorsqu'on nous étions en isolement, donc lorsqu'on s'est retrouvés dans nos maisons et puis j'explorais le journal de la nature. Donc, une des vidéos, ici, j'explique comment je fais la carte sonore. Donc, tout simplement, une autre pratique que je vous ai présentée tantôt, donc c'était celle de je remarque, c'est qui est ici. Donc, ce que j'observe, ce que je remarque et ce que je me demande. Mais on pourrait aussi faire l'exercice de la carte sonore. Donc, on se place dans un endroit et puis on indique sur notre feuille où on se situe et ensuite on va écrire ou dessiner ce qu'on entend autour. Donc, c'est un bel exercice parce qu'on travaille l'observation, mais aussi on pourrait maintenant, avec cet exercice, travailler l'aspect sonore. Donc, travailler notre sens de l'ouïe. Donc, pour les enseignants qui écoutent présentement, donc j'ai ajouté un lien aussi au niveau des programmes d'études. Donc, je ne vais pas m'attarder, mais vous allez pouvoir faire rapidement un constat que plusieurs liens peuvent être faits avec votre matière d'enseignement, peu importe si ce n'est pas les sciences. Donc, tout ça, je ne peux pas prendre crédit parce que ce sont des tutoriels, ce sont des livres. Malheureusement, ils ne sont pas en français et j'ai trouvé aucune information en français, mais je m'inspire beaucoup de cette chaîne vidéo. Donc, c'est l'auteur ici du How to Teach Nature Journaling avec John Muir Laws et Emily Ligrin. Donc, je vais tout simplement fermer mon écran puis je vais aller vous montrer. Donc, ce qui est la beauté, c'est que si vous ne pouvez pas acheter le livre, vous pouvez aller sur sa chaîne. Juste un instant, je vais agrandir l'écran. Donc, vous pouvez aller sur la chaîne de John Muir Laws. Et si vous remarquez, chaque épisode est connecté à un enseignement, à une leçon que vous devez faire. Et il vous explique exactement en détail comment faire, il vous montre des exemples, il vous pose des questions. C'est certain que c'est en anglais, malheureusement, ce n'est pas en français. J'espère un jour de pouvoir en créer moi aussi certaines vidéos. Et lorsque vous allez sur sa chaîne, la beauté, c'est que vous allez voir, on va avoir l'épisode 2, l'épisode 3, et ainsi de suite. Tous les épisodes ont été réalisés. Donc, depuis 2 ans, il travaillait à faire toutes les leçons et elles ont été complétées tout récemment. Donc, au lieu d'avoir le livre, vous pourriez tout simplement écouter la leçon avec Monsieur Laws. Je reviens. Donc, je vais continuer. Il y a aussi une autre personne qui travaille avec Monsieur Laws. Donc, c'est ici How to Teach Nature Journaling. C'est la même personne qui est avec John, mais elle a créé son site à elle aussi. Donc, vous allez voir, en cliquant les liens, on vous dirige vers les différentes activités que vous pourriez faire, soit en tant qu'élève, mais aussi les enseignants pour aller vous inspirer pour certaines leçons. Des lectures, des ressources. Donc, celui-ci, Keeping Nature Journaling, je l'aime beaucoup parce que c'est lui que j'ai utilisé pour créer les observations selon les saisons. Donc, il y a des belles pratiques à ce niveau-là. Au niveau de la pédagogie, au niveau de l'enseignement, c'est vraiment ces 2-là que j'aime. Donc, c'est celui-ci que je vous ai parlé tantôt au niveau des tutoriels qui ont été créés. Celui-ci, c'est un ajout de la première édition. Et la beauté, c'est qu'ils ont intégré les arts, les sciences et le langage, donc le français. Ici, c'est l'anglais, mais vous allez pouvoir l'utiliser pour le français. On parle de poésie, on parle de raku, on parle de différentes façons d'utiliser le français. Et ensuite, on a ici le Nature Journaling, qui est vraiment un genre de petit tutoriel, une session qui vous invite pendant 10 jours à réfléchir
en fait 10 semaines à réfléchir comment mettre en place le journal de la nature. Donc, un petit outil que vous pourriez par vous-même, si vous avez un projet personnel que vous voulez entamer. Donc, Rosanna Beggy Hansen vous guide et vous donne des défis à chaque semaine pour mettre en place le journal de la nature. Finalement, d'autres possibilités. Donc, l'an passé, on a eu la Semaine internationale du Journal de la nature, qui avait eu lieu le 1er au 7 juin. Il y en aura un en 2023. Il n'a pas été encore annoncé, mais j'ai l'impression qu'il va être annoncé très bientôt. Et c'est souvent au début de la semaine. Sur chaîne YouTube, sur Instagram, donc les gens de partout partagent leur journal de la nature. Puis il y a souvent une intention, donc vous pouvez suivre ce groupe. Il y a aussi une conférence, donc si c'est quelque chose que vous voulez aller un petit peu plus loin, on a des gens vraiment avec des connaissances incroyables. Moi, je viens de vous parler qu'un aperçu rapide, mais depuis quelques années, on a une belle conférence virtuelle. Avant, c'était en présentiel, mais là, c'est tout devenu en virtuel. Et puis, vous voyez, ici, c'était en septembre 14 et 18, donc j'ai l'impression que l'annonce va être faite très bientôt aussi, et ce sera encore en septembre. Et donc, c'est sur ça que je vous laisse. Donc, je vous remercie énormément pour m'avoir écouté. Lorsque vous allez vous promener en nature, j'espère que vous allez être reconnaissant et vous allez prendre le temps d'entrer en relation avec les espèces que vous voyez autour de vous, tant naturelles que minérales, ou les plantes. Donc, Chimigwech, merci beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une belle exploration avec le Journal de la nature. Et finalement, n'hésitez pas à me communiquer avec moi si vous voulez d'autres informations. Voici mon courriel personnel. Je suis sur Instagram et sur Twitter. Donc, si jamais vous voulez me suivre, parfois je mets des idées, je mets des exemples et c'est ça. Donc, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.